am a winner man. Winner man. I am a winner man. I am a winner man. I am a winner man all the time. Alléluia. Jésus est le grand vainqueur. Et nous sommes les vainqueurs. Que quelqu'un dise, je suis un grand vainqueur. Je suis un véritable vainqueur. Alors ce matin, nous allons parler en conformité avec notre calendrier de lecture liturgique de l'expansion à travers... excusez-moi vraiment. J'ai préparé une vision spirituelle en anglais pour préparer mon message. Relational influence. L'expansion à travers les relations d'influence. Oui, on va appeler ça comment? Alléluia. D'accord. Donc, l'expansion à travers les relations d'influence. But I don't know how to say it in French. Ok. Bon, comme je ne connais pas dire en français, je vais laisser en anglais. Amen. Donc, en fait, c'est... Ok, voilà. L'accroissement de l'œuvre de Dieu à travers les hommes et les femmes d'influence. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Paul écrit le livre aux Colossiens à un moment donné très difficile de son ministère. Il envoie cette épître aux Colossiens via un fidèle du nom de Démas. Non, pas Démas. Il envoie enfin, je veux dire, Paul se trouve en difficulté. Et il a une série de personnes qui l'accompagnent dans le ministère glorieux qu'il rend. Et ce matin, notre texte du jour nous parle des hommes qui ont accompagné Paul dans le grand ministère qu'il a accompli. Parlons premièrement dans ce message du jour de Paul. Qui est Paul? Paul, c'est l'apôtre qui dit lui-même, j'ai travaillé plus que tous. Quoique je n'ai pas été avec le Seigneur, j'ai reçu, le Seigneur m'est apparu et j'ai travaillé mieux que tous. Paul, c'est le personnage qui sur les 27 livres du Nouveau Testament a écrit à lui seul 14 livres. Donc plus de la moitié du Nouveau Testament a été écrit par qui? Par Paul. Paul, c'est l'apôtre qui a évangélisé beaucoup plus que tous les autres apôtres. Paul, c'est l'apôtre qui également, écoutez-moi chers vainqueurs, c'est l'apôtre qui a accompli, qui a formalisé la doctrine chrétienne. Beaucoup de théologiens vous diront que Paul est le fondateur de l'Église. Quoique l'Église, parce que Jésus n'a pas fondé une Église, Jésus a fondé un royaume. Et Paul a bâti quoi? Une Église, parce que Paul a développé des concepts qui ont permis de bâtir l'Église. Alléluia. Alors dans ce matin, le Seigneur voudrait nous parler de ces personnes qui ont marché avec Paul et qui ont fortement influencé son ministère. Parce que n'oublions pas que le grand succès de Paul n'a pas été l'œuvre de Paul tout seul. C'est parce que Paul a été accompagné par des hommes et des femmes vaillants et diligents. Et je veux dire diligents et diligentes, qu'il a eu à réussir dans le ministère que le Seigneur lui a donné. Et cette année, nous sommes en train d'aborder l'expansion. Le Seigneur, vous savez, à partir du mois prochain, les premières cellules, je veux dire d'autres cellules vont naître, notamment hors de la ville,
Donc, ceux qui sont hors de la ville et qui désirent déjà avoir une cellule, vous pouvez nous écrire pour que nous voyons comment œuvrer pour bâtir ces différentes cellules. Voilà. Et la grande œuvre que Paul a eu à faire, c'est parce qu'il y avait des gens, des hommes et des femmes, permettez-moi l'expression, vendus à Dieu, qui ont accompagné cette œuvre. Aujourd'hui, Dieu nous a donné une mission. La vision des vainqueurs, c'est de susciter des grands leaders, des hommes d'église, des hommes d'État, des hommes d'affaires, des commerçants, des ingénieurs, des entrepreneurs, des académiciens, des gens de tous bords qui sont très élevés dans la société, qui sont des enfants de Dieu, nés de nouveau, et qui ont une mission, n'est-ce pas, pour d'évangéliser, financer l'évangile et développer économiquement, socialement les nations du monde. Donc, les vainqueurs ont 3 missions. D'abord, être enfant de Dieu né de nouveau qui marche dans la sainteté. Ça, c'est notre vision, notre appel. Et notre mission, c'est de pouvoir évangéliser. Numéro 1. Quelqu'un dit évangéliser. Deuxième mission, n'est-ce pas, financer l'évangile. Quelqu'un dit financer l'évangile. Alléluia. Voilà. Deuxième mission, financer l'évangile. Et je veux dire, et la troisième mission des vainqueurs, c'est de participer au développement socio-économique, politique des différentes nations dans lesquelles nous sommes implantés. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas une église qui sommes seulement présente pour prêcher l'évangile, mais nous faisons ce qu'on appelle la mission secondaire de l'évangile. À savoir quoi? Quand on est dans une zone comme celle-ci, on doit penser participer au développement de la zone. Par exemple, quoi? Électrifier la zone, quand on sera davantage béni, goudronner, construire des écoles, construire des universités, faire des grandes donations même au gouvernement ou bien aux populations dans la zone. Donc nous avons une mission d'impact partout où nous allons partir. Alléluia. Et nous encourageons les vainqueurs à occuper les positions d'influence, c'est-à-dire la vision que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas une vision qui est venue du pasteur Calvin. Je l'ai reçue le 1er janvier 2012. Alors la vision que Dieu nous a donnée, c'est de nous déplacer, c'est d'occuper les positions d'influence afin de décider pour l'avancement du royaume des cieux. C'est-à-dire un vainqueur qui aspire à être ministre, député, sénateur, président de la République, ce n'est pas illégitime. Alléluia. Qui aspire à être le plus grand industriel de la nation ou qui aspire à être recteur dans les universités. En fait, aspirer grand. Amen. Voilà la vision claire que Dieu nous a donnée à l'Assemblée des vainqueurs. Et donc, cette vision-là, vous savez, Dieu a parlé. Il a parlé à son serviteur que je suis. Mais c'est jamais moi qui vais. Je vais seulement faire ma part et vous devez faire. Et vous devez faire votre part. Alléluia. Et à ce moment où Dieu nous appelle à l'expansion, vous savez, Dieu nous parle vraiment de façon toujours extraordinaire ici à l'Assemblée des vainqueurs. Hier, pendant que j'étais à l'école biblique pour former les futurs ouvriers, j'ai reçu un message dans mon téléphone et je regarde après. C'est une sœur et son mari qui ne sont pas ici. Voilà. Ils sont quand même en africain. Alléluia. Et ils m'ont envoyé 1 million. Et les 1 million qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont dit, papa, c'est pour financer l'extension de l'église. C'est pour financer l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. L'évangélisation. Dieu fasse grandir la communauté. Alléluia. Son œuvre. Alléluia. Et donc, quand nous voyons ces réactions de Saint-Esprit, on se dit, bon, waouh, Dieu dit et il encourage. Amen. Vous savez, quand Dieu nous appelle parfois, il y a un mot qu'on nous disait souvent quand nous partions à l'école et quand on s'inquiétait pour les finances. Que, oh là là, vous voyez, vous savez, nous avons comme ça abandonné tout, hein, les gars. On a abandonné le business, abandonné l'argent, abandonné tout pour aller faire école de théologie. Du matin au soir, seulement ça. À un moment donné, on s'inquiétait qu'on va vivre comment. Et il y avait toujours un mot qu'on nous donnait. On disait, celui qui envoie en mission donne toujours quoi?
la provision. Alléluia. Donc, il dit, ne vous inquiétez pas parce qu'il va donner quoi? La provision. Parfois, en moins une semaine, tu ne connais pas comment tu vas payer la scolarité, mon frère. Et c'est l'université, on va te chasser. Alléluia. Donc, et le Seigneur pourvoit pour la scolarité. Donc, et ce message est aussi vrai pour l'œuvre de Dieu. Je veux dire, l'un des personnages qui m'a le plus marqué dans cette expansion de l'Église, c'est le révérend Philippe Guettet. Voilà. Vous le connaissez bien, n'est-ce pas, pour beaucoup, qui m'a beaucoup porté dans le ministère et qui m'a appris une chose dans l'œuvre de Dieu. J'ai d'abord vu un amoureux de Dieu, un passionné de l'œuvre de Dieu, et qui nous disait à l'époque, c'est l'heure où l'adoration va aller vers les adorateurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à une période où l'Église, sont les chrétiens qui vont venir vers l'Église, mais c'est l'Église qui ira vers qui? Vers les chrétiens. Et c'est pourquoi dans la politique d'expansion de l'Assemblée des vainqueurs, d'ici peut-être l'année prochaine, on va lancer avec cela. C'est dans tout nouveau quartier qui naît, vous devez nous informer pour que nous achetons un terrain là-bas. Dans tous les nouveaux quartiers de la ville, dans tous les endroits. On anticipe, dès qu'on voit à 10, si vous voyez dans une zone, on a construit 5 maisons. 5 maisons, mais c'est encore en brousse, même si c'est à 20 km de la ville, vous nous envoyez l'information, on va acheter notre premier terrain là-bas. Ça sera encore moins cher, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que la commission domaniale travaille beaucoup là-dessus. Ça sera encore, quand on le fait, le terrain sera encore 3 000, 4 000, 5 000 mètres carrés, n'est-ce pas? On l'achète et on sécurise. Peut-être l'Église peut simplement même demander à quelqu'un d'y travailler en attendant que les populations arrivent. Et pendant que les populations arrivent, nous partons directement être parmi les premiers à implanter l'œuvre. Alléluia. Il y a des parmi vous, vous pouvez être dans des zones. Vous nous appelez, vous nous donnez même 10 hectares de terrain dans votre village. Nous, on va venir prendre. Gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas ça l'expérience de l'Église. Amen. Donc vous voyez comment l'Église catholique a évolué. L'Église catholique, ils vont dans les zones reculées, ils prennent des grands espaces de terre et 50 ans après, la ville les rejoint. Donc nous devons être aujourd'hui chez les vainqueurs à acheter les terrains où nous savons que ce terrain-ci sera utilisé dans 40 ans. Dans 40 ans. Parce qu'une Église, puisque notre mission c'est d'envahir le pays, c'est de dominer les sphères d'influence, c'est d'aller jusqu'au niveau africain, c'est d'aller. On veut que le président de l'OUA soit un vainqueur, que les futurs présidents, que les futurs présidents de l'ONU, secrétaire général soient des vainqueurs, à l'OMS soient des vainqueurs. Amen. Vous voyez, ça paraît un peu bizarre, n'est-ce pas, quand on dit comme ça, n'est-ce pas? Mais vous savez que Dieu donne la vision et il donne aussi quoi? La provision. La provision n'est pas seulement financière. La provision, c'est la relation, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est le dispositif. C'est tout ce qui va nous amener à ce niveau, la gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça que je voulais encore demander aux parents, je voulais vous dire, on va organiser un programme. Comment on va m'appeler ça pour les vacances, les enfants, les vacances, c'est là. S'il vous plaît, les parents, choquez les enfants, les vacances, c'est là. On va les punir, les vacances, c'est là. On va les punir, oui. On conseille, hein, chers parents. On va les punir avec la bénédiction. Amen. Ça dit, faites des choses bizarres à la maison. Bloquez-les le matin à la maison, ils sortent de part, vous donnez un livre, vous dites qu'ils lisent tout le livre là. Pas le livre de l'école, pas les maths, c'est la vie. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Père riche, père pauvre. N'est-ce pas? Robert Kiyosaki. Qui montre comment transformer la mentalité financière, vous les enfants. D'autres vous le dites. Donc, trouvez des choses bizarres comme ça qui vont faire les vacances ici. N'est-ce pas? S'ils doivent voir leur dessin animé, vous te dites que c'est à partir de l'après-midi. Pas d'enfants qui se lèvent à 6 h devant la télé. Vous envoyez les sous, ils peuvent arracher les airs, puis laissez les kids, même s'ils ont 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils font ça. Parce que les vacances ont bâti leur caractère. Ils auront leurs horaires pour, vous voyez, pour se divertir. Parce qu'on ne va pas empêcher le divertissement. Mais occuper leurs premières heures de la journée. Parce qu'il va les construire. Gloire à Jésus-Christ.
Gloire à Jésus-Christ. Oui, c'est comme ça là. Vous devez bâtir le caractère. C'est ça qui va forger en eux le géant, la vision, le mental, et qui fera qu'ils deviennent des hommes d'influence. Parce que le message de ce matin, Dieu est en train de nous dire qu'il est en train de nous donner de développer, de bâtir, de faire sortir parmi nous des hommes de quoi? D'influence. Il montre comment, en fait, cette prédication de ce jour n'est pas compliquée. C'est simplement vous montrer comment les hommes d'influence permettent de développer une église, de développer l'œuvre de Dieu, de permettre que la vision soit gagnée. Alléluia. Que les nations du monde soient gagnées. Amen. C'est le texte de ce jour. C'est le texte que le Seigneur a choisi ce jour pour nous. Alléluia. Je prie aussi tous ceux qui ont arrêté de lire, de méditer sur vraiment avec notre guide. S'il vous plaît, dis à ton voisin, s'il te plaît. Et recommence. Alléluia. Oui, recommence. Amen. Amen, oui. Gloire à Jésus-Christ. Recommence. Parce qu'on a besoin de ces éléments pour avancer, pour aller très très loin. Gloire à Dieu. On a besoin des relations d'influence. Quelqu'un dit les relations d'influence. Donc, en fait, il s'agit des hommes et des femmes qui vont influencer leur génération. Et donc, ici, je vais aborder avec vous en moyenne 11 hommes influents, et 11 hommes ou femmes influents qu'on a vu que Paul, qui ont accompagné Paul dans Colossiens. Ce n'est pas seulement eux, mais on va s'arrêter dans le cadre des Colossiens. Alléluia. Je vais vous parler d'un premier homme qui s'appelle Tichite. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Colossiens 4, les versets 7 à 8, n'est-ce pas? Il dit, d'après l'instruction que vous avez reçue d'Épaphras, n'est-ce pas, notre bien-aimé, comme serviteur de Christ, n'est-ce pas, qui est pour vous un fidèle ministre, gloire à Dieu, et qui nous a appris quelle est la charité. Alléluia. Alors, vous voyez qu'ici, bien-aimé notre Seigneur, nous avons une série de frères et de sœurs que le Seigneur a bâti, a mis autour de Paul, n'est-ce pas, pour l'aider à réussir dans le ministère. Alors, que veut dire clairement Tichite? Que quelqu'un dise Tichite. Que veut dire Tichite? Bon, bien aimé, Tichite veut dire celui qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien aimé? Celui qui fait comment? Celui qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. Alors, Dieu donne ici à Paul, n'est-ce pas, un fidèle compagnon qui l'aide dans tout ce qu'il fait. Et ce Tichite est celui que Paul envoie régulièrement en mission. C'est quelqu'un qui était avec Paul partout où il allait. Frère, Tichite a accompagné Paul dans tout le ministère. C'était un ministre, parce que Paul le présente comme un ministre de culte, comme un messager fidèle, envoyé pour porter la lettre à qui? Aux Colossiens. Et c'est un homme qui se lève et qui va rendre ministère, encourager les communautés, transmettre les messages. Quand Paul l'envoie, il pouvait quitter d'une ville à une autre pour prêcher. Paul l'a envoyé à Éphèse, Paul l'a envoyé à Tite, Paul l'a envoyé avec Timothée dans d'autres missions. Ils avaient pour rôle de se déplacer dans les différents pays et dans les différentes villes où ils avaient implanté des églises, et ils partaient encourager, porter les lettres. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Pour se déplacer, il fallait écrire ce qu'on appelle les papyrus. Donc, c'était des papiers comme ceci, et on écrivait des messages sur ces différents papiers. Donc, les copistes copiaient les lettres. Donc, Paul pouvait faire une lettre, et il donne, et son secrétaire, il copie toute la lettre. On peut copier la lettre en 2 ou 3 exemplaires. Et on donne maintenant aux messagers. Et les messagers partent remettre la lettre là aux différentes communautés. Et ces communautés reçoivent les lettres et se partagent. C'est pourquoi vous allez voir que... Alléluia. Ok. Donc c'est pour ça que vous allez voir que dans Colossiens, je vais dire... dans Colossiens 4, verset 7, Paul envoie
Tichit. Alléluia. Pas Epaphrate, c'est Tichit qui l'envoie ici. Et au verset 14 et 15, Colossiens 4, verset 14 et 15, il dit, Luc le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et à l'église de Nymphas. Verset 16. Lorsque la lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Ça veut dire quoi? Regardez. Je crois que bon, télévision, on va un peu comprendre. C'est une partie, du coup, je crois que je vais vous expliquer ça. Les élèves, les lettres, au début, Paul, quand on dit Colossiens, ce n'était pas des textes, ce n'était pas la Bible qu'il écrivait. C'est qu'il envoie des lettres aux communautés. Et les communautés, quand ces communautés recevaient ces lettres-là, ces lettres, donc, au début, je vais dire n'importe quoi, quand vous voyez Philippiens, Colossiens, quoi encore, Tite, Romains, c'est une lettre parce que les Romains avaient un problème. Paul écrit il envoie les lettres. Le jour que les gens de Colosse ont un problème, il écrit la lettre, il envoie aux chrétiens de Colosse. Le jour que les chrétiens de Philippe ont un problème, il écrit une lettre, il envoie aux chrétiens de Philippe. Bon, à un moment donné, les gars eux-mêmes se changeaient les lettres. Pendant que les chrétiens de Philippe rendent visite aux chrétiens de Colosse, ils se disent que, mais là-bas, ils leur montrent la lettre que Paul envoie aux Colossiens. Et ils lisent. Ceux de Philippe disent que la lettre nous intéresse. On a aussi le problème-ci là. Donne-nous la lettre-ci. Et de la même manière, ceux qui sont à Colosse, n'est-ce pas, montrent la lettre que Paul a envoyée aux Philippiens. Mais les Philippiens disent que nous aussi, on a besoin de cet enseignement-ci. Donne-nous cette lettre. Et ils s'échangent comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, ils s'échangeaient les lettres. Et Paul lui-même maintenant ici, il dit, là c'est maintenant Paul lui-même qui l'a dit, regardez, au verset 18, Colossiens 4, verset 18. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église, n'est-ce pas, des Laodiciens. Et que vous lisez à votre tour celle qui vous arrivera de quoi? De Laodicée. Donc c'est parce que maintenant il y avait échange de lettres comme ça. Et à la fin maintenant, on a rassemblé ces différentes lettres-là. Et ça a construit ce qu'on appelle quoi? Les épîtres. Est-ce que vous comprenez un peu de Dieu? C'est comme ça que les épîtres ont été faites. Donc personne ne s'est jamais assis pour dire que je vais écrire le Nouveau Testament. Des gens écrivaient des lettres, même Actes des Apôtres, n'est-ce pas? C'est une lettre que quelqu'un envoie à son ami parce qu'il veut le convertir. Et il nous raconte l'histoire de Jésus et des apôtres. Et quand il reçoit la lettre, ça le touche tellement qu'il copie, il donne aussi à une autre personne pour que ça le touche. Et il copie, il donne. Pour finir, c'est devenu un livre du Nouveau Testament. Gloire à Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est Luc qui écrit à qui? À Théophile. Il dit, mon très cher Théophile. Donc il a un ami qui l'aime, il veut. Et vous voyez comment les gens s'aimaient à l'époque. Il dit l'amour, on dit un peu l'amour. Il manque quelqu'un pas. On vous dit, lisez les 28 chapitres de Actes. Quelqu'un marche, il écrit tout ça pour envoyer une lettre à son ami. Parce qu'il veut que son ami se convertisse. À la main. Et pas avec le bic que vous avez maintenant. Avec les bics, avec à un. Donc il touchait comme ça. Il écrit, il touche. Il écrit, il touche. Il écrit. Même pas les pointes billes qui roulent aujourd'hui comme si... D'abord, ils écrivaient comme la calligraphie. Donc, il n'y avait pas écrit comme ça. Ils écrivaient sous forme de calligraphie. Lettre par lettre. Ils formaient. Tout ça pour gagner une personne. Voilà comment les textes ont été faits. Gloire à Jésus-Christ. Je prie que Dieu mette cet amour dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est vrai que dans le livre de Colossiens 4, verset, vous allez permettre tout à l'heure. J'ai dit Colossiens 4, le verset 7, Paul dit, Tichit, le bien-aimé frère, le fidèle ministre, mon compagnon, le serviteur du Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation.
et pour qu'il console vos cœurs. Bon, voilà un homme qui se déplaçait de ville en ville pour aller enseigner, prêcher, fortifier les églises. Et je vous rappelle que ça ne dépendait pas comme maintenant. Il n'y a pas la voiture. Donc, il parcourait des longs trajets à pied. C'est comme on pouvait qu'il dit si on envoie quelqu'un au Congo pour aller fortifier les chrétiens du Congo. Et il devait marcher à pied, traverser le Cameroun pour aller au Congo. Il y a un qui a besoin de partir en Europe par la mer. Ou bien il y a un qui a besoin de partir au Congo par la mer. De qui? Bon, pas la route. On passe par où pour aller au Congo? On passe à l'est. Tu marches à plus qu'à Bétois. Après Bétois, tu passes où? Mouloundou, après Mouloundou, tu pars dans quel pays? Tu es à la forêt du Congo. Tu claves maintenant. Et tu pars à Brazzaville. Il part là-bas. Il remet une lettre. Maintenant, il y avait un qui pouvait traverser 2 ou 3 pays avant d'arriver dans la ville où il partait rendre le ministère. C'est qu'il qu'il partait pour ce type de voyage. Il prenait leur sac. Et il marchait de ville. Il visait une communauté après, une autre communauté après. Donc papa part en mission pour le Seigneur. Il embrasse ses enfants et son épouse. Il les laisse. Et il part. Il peut faire peut-être 1 an avant de revenir. Que là, il a une communauté, il peut rester avec eux 2 semaines, 1 mois. Il est fortifié, il part de notre communauté, ainsi de suite. Il fait ce tour-là et il revient à la maison. Par la grâce de Dieu. Et on n'oubliez pas que c'est des périodes dangereuses avec des coupeurs de route, des brigands. Quand on voit la parabole des brigands, quand on voit comme Jésus a sauvé ce brigand. Voilà les gens. Donc vous voyez que la maison de ce jour, du calendrier nous parle des relations d'influence. Donc, une église pour grandir comme la nôtre doit avoir des hommes et des femmes influentes qui sont capables de porter l'œuvre du Seigneur. Nous sommes une génération appelée à porter le réveil dans notre pays, le Cameroun, et à porter le réveil en Afrique et dans le monde. Je vais vous dire un peu la vision des vainqueurs. Pourquoi tu as créé notre église? Ce n'était pas un projet. C'était pas un projet, vous le savez. Mais quand j'ai discuté avec lui, il m'avait dit, fils, ce que vous allez faire, vous allez être un peu comme la colonne de l'église dans votre pays. Vous êtes une église via média. C'est une église que nous avons étudiée en histoire de l'église à l'époque. Il m'a dit une église via média. Ça veut dire quoi? Une église intermédiaire entre différentes églises du pays. C'est-à-dire, vous êtes une église intermédiaire entre les protestants purs et une église intermédiaire entre les charismatiques dans le mouvement pentecôtiste. C'est pourquoi vous êtes une église protestante, comment? Charismatique, parce que vous gardez en vous les 2 fondements. Il a dit, vous, je vais me servir de vous pour apporter le réveil dans le pays. Comment? Pas que vous allez aller dire aux autres églises, oh, vous êtes les mauvaises églises, vous ne savez pas comment marcher, vous êtes, non, pas ça. Allez, Dieu non. Il m'a dit, vous, ce que j'exige chez les vainqueurs, c'est une conduite exemplaire dans la prédication, la conduite, la mission sociale, le témoignage chrétien. Vous devez être une église selon mon cœur. Et quand je m'en passais, il m'avait dit que vous allez être une église de référence. Vous allez bâtir des piliers au point où, à un moment donné dans votre pays, quand le gouvernement va avoir besoin de certaines personnes clés dans certains postes du pays, on va envoyer la nouvelle, on va dire, allez dans l'église des vainqueurs, trouvez quelqu'un là-bas, vous le nommez ici. Et vous verrez un homme, ce sont des gens intègres et droits dans ce qu'ils font. Et performants, compétents, qui travaillent avec l'Esprit de Dieu. Voilà, il a dit, même dans les grandes entreprises, les grosses boîtes du pays, enverront chercher chez vous ceux qu'ils vont nommer. Parce que votre réputation, et maintenant ça va partir de quoi? Proverbe 22, verset 1. La réputation vaut mieux que quoi? De grandes richesses. Voilà en fait qui nous sommes. Il a dit, c'est ainsi que quand le mouvement, je vais dire aujourd'hui les protestants,
Vous savez que les protestants, ils ont la parole. Les protestants ont la parole, mais ils n'appliquent pas la parole. C'est-à-dire que nous, quand nous y étions, nous par exemple du corps pastoral, les gens comme nous, on se moquait de nous jusqu'à ce que... Donc nous, c'est comme si nous, on était même les perdus. Parce que nous, on croyait à la Bible et on marchait selon la... Donc vos collègues pasteurs se moquaient de vous comme... A dit que parfois en classe, mes amis se moquaient de moi. Ils rient, ils disent que c'est un Calvin, ils se moquent de moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour eux, j'étais un perdu. Parce que quoi? Je crois à quoi? À la Bible. Et je leur pose la question, mais vous êtes ici pour qui? Pour Jésus. Et vous ne... Si il t'invite en boîte, il bien t'invite boire le vin, il bien t'invite faire ceci, tu ne fais pas. Mince. Quand on fait la compo, tu ne cliches pas, mince. Tes collègues pasteurs te voient comme un perdu. Que l'enfant là, il m'appelle, il y avait un racapa où si tu ratais, tu échouais, tu revenais l'année prochaine. Moi, le pauvre m'a désaxé, j'ai bûché 5 chapitres. Ou c'était 4 ou 5, je ne sais pas. Je me rappelle pas, j'ai laissé un chapitre. Il a donné 6 points sur ce que j'ai bûché et 14 points sur ce que je n'ai pas bûché. Et il ne connaissait rien sur les 14 points là. Mes amis en classe retiennent les cahiers, tchaka, n'importe quel est son cahier. Et on m'a dit, voici le cours là, ici, prends, copie seulement tout le cours là, tu remets. Mon cahier. Le suivant est sorti. Il est sorti pour dire que cliché. Parce que lui, il y avait les suivants dont tu es suivant de ton responsable de paroisse. Il te dit que crête-moi ici et de crête en paroisse. C'était clair chez nous, c'était clair. Allez voir, vous avez beaucoup d'amis pasteurs vous posez la question. Si ce qu'il dit c'est faux, posez la question, ils vont vous dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ils m'ont sorti. Donc, toi, quand il y a ton chef et tout, il est ton chef. Et il te dit que il te regarde, toi-même tu sors. Pourquoi tu veux que les guides te recrutent? Et c'est lui qui valide, puisque c'est le principe. N'est-ce pas? Des églises, le supérieur parraine, il donne la caution. Donc tu as le choix. Donc dès qu'il sort son truc, tu sors d'abord pour... Et dans ce jour, et moi, je dis à mes amis, je ne criche pas. J'ai compris sur 6. Je me rappelle, j'ai une camarade, pasteur Jeanne. Et soit Jozo, Calvin là, il s'appelle les malades, le petit là. On ne sait pas ce qu'on a fait sur le celui-là. Donc pour eux, j'étais comme un enfant qu'on a gâté au village. Est-ce que vous comprenez un peu? J'étais comme un enfant qu'on a gâté au village. Donc, et si je lui avais dit, Seigneur, à ta gloire. Et si une année de licence, il avait passé 3 ans de témoignage auprès d'eux, de rectitude. Vous voyez comment le diable peut venir à la dernière minute, tu t'amuses, tac, tu as tué tout le témoin chrétien. Parce que quand vous voulez pécher, ne vous regardez pas, regardez les gens qui vous regardent. J'ai dit que Seigneur, miséricorde. Et comme bon ici, il y a plus ma copie. Je suis parti, j'ai déposé, j'ai dit Seigneur, fais ma grâce. Je crois à toi, je crois misère les gens, j'ai pleuré devant Dieu. Je suis parti. Et quand on est parti afficher les notes au Babia, j'ai eu 14. Maintenant, attendez. Maintenant que le jeu m'avait été bizarre. Mon camarade qui avait le cahier, qui avait copié, a eu 6. Je vous dis, je me suis tout demandé que Seigneur, c'est quoi? Il y a eu quoi? Création que... Bon, là c'est un exemple du milieu pastoral. Est-ce que vous comprenez un peu? On a des collègues qui vous disent qu'ils sont dans une réunion avec leur président de région. Il dit que chacun ouvrier se lève pour nous dire quelle est sa petite. Donc, ils sont mariés. Il dit que bon, quel est dans le deuxième bureau que tu gères? Donc se lève, il dit qu'il y a une ou deux. Il y a un... Non, c'est pas le film, je vous dis, c'est un nouveau. On ne joue pas à l'hôtel. Il raconte. Donc,
Et maintenant, quelqu'un veut faire le Seigneur, il dit que oh, toi tu veux faire le Seigneur, on a qu'un compte pas ton dossier. Et tout. Oui, non, c'est l'église. C'est comme vous le dimanche, c'est beaucoup, vous lisez ceux qui ne vivent pas. Et donc, quand tu ne fais pas ça, il se demande si tu n'es pas. Si tu n'as pas un pro, si tu n'as pas un problème. Ça, c'est un peu le milieu protestant. Ça, c'est un peu le milieu protestant. Maintenant, allons-y le milieu catholique. Le milieu pentecôtiste. Le milieu pentecôtiste, c'est l'apparence. C'est-à-dire que c'est beaucoup parler. Vous voyez, les protestants ont la parole, ils connaissent. Ils n'appliquent pas. De l'autre côté, même, ils connaissent même la parole. Est-ce que vous comprenez un peu? De l'autre côté, ils ne connaissent pas la parole. Donc, ils n'ont pas une connaissance pleine de la parole comme les protestants. Mais de l'autre côté, ils font l'effort de faire comment? D'appliquer la parole. Mais seulement, les premiers pères de l'église, comme on va vous parler des papas au Baquet, qui sont les porteurs du mouvement pentecôtiste au Cameroun, les Tokeya, les Zachary Tanefumo, sont des pères qui ont porté le réveil dans le pays de façon, c'est-à-dire charismatique en fait, de façon très intègre. Mais les enfants qui sont venus par la suite ont abandonné le côté de l'intégrité. Et aujourd'hui, dans le mouvement charismatique, maintenant c'est la course au miracle et n'est-ce pas? Donc c'est le miracle qui intéresse et l'argent. Le miracle est quoi? La sanctification n'existe plus parmi eux. Ils sont prêts à tout pour la puissance. Est-ce que vous comprenez? Ils sont prêts à quoi? Je vous raconte toujours l'histoire. Attends, quand je vais inviter mon ami là, ici, il est en France. Quand il va l'inviter, je vais le taquiner devant vous. Nous sommes à l'école de théologie. Il me dit toujours qu'il y a un prophète là. Il te regarde, il dit toute ta vie. Et il me dit, Jo, tout ce que tu m'as dit, les prophéties sur ma vie, je l'ai vu. Il m'a redit tout les. Il me dit, partons le voir. Et puis il souffle comme ça. Je tombe. Il souffle. Je tombe. Après, il me dit que. Il dit que, bro, c'est bon. On t'a l'école de dire que c'est bon pour moi, mon frère. Le même Jésus là, c'est ce que j'ai lu dans la Bible, n'est-ce pas? Et j'ai fait bien mon cours de catéchisme. Et je disais que mais tout ce qui est écrit dans la Bible, il peut chercher Dieu et il se révèle chez. Après, il me dit que, mais seulement, me suis rendu compte qu'il y a une fille à la chorale avec qui il sort. Donc, pour la fille là, mais avec qui il a chassé sa femme. Donc, ils sont même et tout. C'est dans la fille là, c'est elle maintenant, c'est elle qui tient l'église là. Et tout et tout. Et ça fait qu'ils sont même partis. Et comme bon. Et tu as le courage qu'un bon vous a pris sur toi. Si tu clamais sa puissance, elle a écrasé aussi son truc là. Parce que quand Paul dit d'imposer par les mains avec précipitation, dans l'imposition des mains, on classe le bon et le mauvais. Donc si tu clamais aussi, ce qui fait qu'ils cherchent les fidèles là. Toi maintenant tu vas dire quoi? Mon niveau, on appelle ça le contentement. Donc, j'ai vu plein d'amis dans le milieu de réveil. Parfois, quand vous avez des trucs louches, parfois vous commencez même bien ensemble, mais à un moment dans la vie, quand vous causez, tu sens que vous n'êtes plus au même niveau. C'est comme si nous on a un évangile ancien et eux ils ont maintenant la nouveauté de l'évangile. C'est comme si eux, je me rappelle à l'époque, quand ils voulaient faire le permis, c'est un ami rempli de feu qui me dit que mais toi non, oh, on va envoyer l'argent, il va faire ton permis, tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu ne va plus aller. Ça, ils ont tous les arguments terribles. Je lui ai dit que j'étais dans mon cœur, il m'a regardé que j'étais dépassé. Et que je vais aller donner l'argent pour qu'on fasse le permis. Je donne l'argent et ma carte d'identité, on fait mon permis. Je vais prêcher quoi demain à mes enfants? Pendant la vie, quand vous faites des choses, demandez-vous ce que vous allez dire à vos enfants demain. Je me suis posé une question logique. Que mais, je vais dire quoi aux chrétiens demain? Quand vous voulez faire le permis, faites comment? Donnez l'argent et la carte d'identité. On va faire pour vous. Parce que vous êtes. Ils vont maintenant t'expliquer un niveau que vous êtes sur une grâce, un genre qui fait que. Vous voyez le milieu charismatique, non? Mais ce n'est pas si vous entendez prêcher. Là, vous voyez Dieu. Dès qu'il parle comme ça, là.
Mais tous ceux parmi vous qui ont visité les milieux, vous avez visité les milieux de revers avant d'arriver ici, nous. Et autres. Même qui te parle, tu vois Dieu devant. Mais derrière, c'est une autre. Une vidéo a circulé ces jours-ci. C'est hier que je vois aussi ça. Tel qu'on voit ça. Un pasteur qu'on a arrêté, il est parti chez le marabout pour le porte-monnaie magique. Voilà le milieu charismatique. Donc, les gens veulent l'argent et la puissance à quoi? À tous les prix. Moi, je ne les critique pas. Je ne me connais pas le ministère. Mais, frère, alléluia, je peux faire limiter ma vie à mon sexe. Oui, c'est clair. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui. Les fréquentations là, les ici là, les... Oh, viens, je veux que tu viennes prêcher. Pardon, papa, merci, homme de Dieu, je te bénis. Je t'honore, je reconnais la paix sur ta vie. Je ne crois pas ta vie, je bénis, je prie même pour toi que tu bénis ton ministère. Mais s'il te plaît, arrêtons-nous à ce niveau. C'est bon. Je respecte l'onction qu'il y a sur ta vie, mais c'est bon. Donc, vous voyez, ça c'est le milieu. Oui, parce qu'il va chercher le porte-monnaie magique. J'ai dit, mais... Et après, vous allez voir, il aura le courage d'expliquer encore aux gens. Et les gens vont toujours aller. Vous voyez. Bon, maintenant, Dieu nous a dit quoi? Je vous suscite, vous, d'un milieu, excusez-moi un peu le mot, un milieu comme tiède. Quelle église évangélique? Pour que vous montez comme une colonne. Et vous marchez avec une certaine rectitude. Afin que les protestants qui étaient loin de moi, quand ils regardent votre vie, votre croissance, votre façon de faire, votre influence dont on parle ce matin, ils se rendent compte, ils se disent que mais est-ce que nous ne sommes pas dans l'erreur? Et ils diront qu'ils sont dans l'erreur. Je vous dis une chose, peu importe ce qu'on dit, les gens de l'église évangélique du Cameroun vont toujours regarder l'Assemblée des vainqueurs. Je vous dis, ils vous suivent, ils nous suivent à la lettre, ils comprennent nos mouvements. Un jour, on est prêché ici, j'ai dit que bon, d'ici peu, on sera aux États-Unis, on sera et tout. Tu as ta tante, elle est dans la communauté, c'est aux États-Unis. Ils ont convoqué une réunion d'urgence. Ils ont dit que le petit là est en train de venir aux États-Unis. Que s'il arrive ici, que même les chrétiens ici, c'est ça non? Et il y a un vainqueur dans la communauté là-bas. Et tout. Elle s'est levée, elle a appelé, elle a dit que mais vous venez ici. Et qu'on est en train de faire les réunions, c'est monté à la direction.